Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Jeter l'encre. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil à Bunny de Mona Howard. Bienvenue dans un rabbit hole. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur l'autrice. Mona Howard est canadienne, elle est née en 1978 et elle est connue pour ses fictions horrifiques et tragicomiques. Pour précision, j'habite en pleine campagne, à environ 25 kilomètres de la librairie la plus proche. Voici la raison pour laquelle, la majeure partie du temps, je choisis de télécharger mes livres sur ma liseuse. Tout ça pour expliquer que, par temps neigeux, n'ayant plus rien à me mettre sous la dent, je me penche fiévreusement sur les titres suggérés par ma liseuse, ceci, je cite, en fonction de mes précédentes lectures. Après avoir téléchargé quelques extraits de différents ouvrages, ça c'est l'avantage de la liseuse, ce petit bout d'avant-goût, je commence à désespérer. Pour la faire courte, Bunny n'était clairement pas mon premier choix. Une affaire de lapin horrifique, qui plus est, je cite à nouveau, ayant fait le buzz sur TikTok, me rebutait plutôt. Et pourtant, dès la première page, me voilà embarqué dans ce rabbit hole. De quoi est-il question? Bunny raconte l'histoire de la jeune Samantha McKay, posée comme narratrice. La trame fictionnelle reste donc des plus conventionnelles. Une université sélecte, un groupe de filles soudées et une fille, Samantha, vous l'aurez deviné, mise à l'écart. Nous débutons donc par le rejet, puis l'inclusion, suivie dans l'ordre attendu par la fusion, la confusion et la diffusion de l'ensemble des protagonistes. Rien de bien nouveau, m'objecterez-vous. Et pourtant, si le fond de l'histoire reste des plus classiques, il en va tout autrement de la forme. Petite parenthèse, vous pouvez suivre cette vidéo sans crainte, à aucun moment je ne spoilerai l'intrigue. Dans un premier temps, il me semble intéressant de se pencher sur le lieu de l'action. Nous nous trouvons donc à Providence, ville de la Nouvelle-Angleterre, dont la figure la plus célèbre n'est pas moins que H.P. Lovecraft, père du célèbre mythe de Cthulhu. Pour rappel, le mythe de Cthulhu est un reflet du monde réel où des entités extraterrestres cherchent à rétablir leur ancienne domination ici-bas. Si le roman ne fait aucune allusion directe à Cthulhu, en revanche, la description de Providence, telle qu'imaginée par Lovecraft et notamment très détaillée dans son roman L'affaire Charles Dexter Ward, est assez fidèle. Un lieu labyrinthique où perdre aisément le lecteur. La Warren University, ou en français l'Université de Garenne, est un lieu fictif où se déroule principalement l'intrigue de Bunny. Chacun aura, je pense, fait la liaison entre Garenne et Lapin. De fait, nous suivons les divagations de Samantha, sorte d'Alice contemporaine, ayant elle aussi suivi quelques Bunny. Mais qui sont les Bunny au juste? Elles sont au nombre de 4. La duchesse, boucle argentée, type fée sorcière, poupée flippante, avec ses yeux de tigresse, Vignette, visage de squelette victorien, et enfin Cupcake, la blonde platine. Certes, nos Bunny sont au nombre de 4, mais elles ne semblent former qu'une seule et unique entité, une sorte d'hydre dont la duchesse serait la tête. Les autres personnages féminins sont Ava, amie de Samantha, qui déteste également les Bunny, et Ursula dite Cœur-Cœur, professeure charismatique du groupe d'écriture expérimentale.
Nous reviendrons sur ce groupe un peu plus tard. Passons aux personnages masculins. Hormis un jeune poète déjanté, l'ensemble de la gente masculine semble gravement souffrir d'anthropomorphisme. On n'y trouve que lion, cerf et bien sûr lapin. Revenons un instant sur l'atelier d'écriture expérimentale dirigé par Kürker. Cet endroit, situé dans les bas-fonds de l'université, est appelé la caverne en raison de son absence de fenêtres. Sam et les Bunny s'y retrouvent régulièrement pour comparer leurs écrits respectifs. Cette caverne nous ramène-t-elle à Platon, lieu où les humains enchaînés tournent le dos à l'entrée et ne voient que des ombres, lieu où ils ne sont jamais dans la réalité, mais dans une projection de cette réalité. S'ils en sortent, ils seront tellement éblouis par la réalité qu'ils voudront retourner à leur situation antérieure. Cette caverne invite donc chacune des participantes à plonger au plus profond d'elle-même afin d'extraire la substantifique moelle littéraire présumée dormir dans leur inconscient. Le lieu fonctionne également, il me semble, tel un utérus dont Kürker serait la sage-femme. Bunny, un livre érotique? Pas de scène vraiment érotique dans Bunny, sauf que, à mon sens, Bunny est un ouvrage profondément érotique, un érotisme en surface, sous-jacent, tel un glaçage sur un cupcake. Je dirais prétextuel? Est-ce que ce mot existe? Pour demeurer dans le prétexte, l'ouvrage lui-même me semble comme le prétexte invoqué par Samantha pour la réalisation de sa création littéraire. Poussée dans ses retranchements, la jeune étudiante devrait finir par accoucher d'une œuvre expérimentale, personnelle. Il y a comme un fondu littéraire entre l'œuvre elle-même, je parle du livre de Bunny, et le mémoire de fin d'études de Samantha. Pour quelle raison ai-je tant aimé Bunny? Tout d'abord, Bunny est pour moi la découverte d'une autrice et d'un style d'écriture que je n'ai jamais rencontré auparavant. Si l'ouvrage est truffé de références littéraires, Brontë, Ovide, Sade, Dante, Woolf, ce que j'ai adoré, je ne peux le comparer à aucun autre livre. L'écriture est fine, ciselée, de la dentelle, de la gelée de groseille, teintée d'hémoglobine. Une véritable friandise, un smoothie verbal agrémenté d'amandes très amères. Bunny, c'est léger comme une averse d'acide, une ode sur l'utilité de l'inutilité. À présent, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos questions. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt, j'espère.